bonjour Nadège. C'est la 5e édition des Jeux d'hiver intergénérationnels 2026. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette activité? Bonjour Olivier, merci de nous donner l'occasion de parler de ce 5e anniversaire des Jeux d'hiver. Il faut d'abord souligner que c'est une activité initiée par la Fédération des parents de la francophonie manitobaine, la FPFM. C'est à leur initiative et puis après, la FPFM a été partenaire les années suivantes. Donc voilà, c'est très important de souligner cela. Alors, en quoi consistent les Jeux d'hiver intergénérationnels? Déjà, on trouve le tout dans le titre, les Jeux d'hiver. Pendant l'hiver, on a la neige, donc on aura du patinage, on aura une marche dans le parc Saint-Vital avec des raquettes. Les gens pourront boire du chocolat chaud autour du feu. Et puis, il y aura des contes aussi. Autour du feu, il y aura un compteur ce jour-là. Donc, les Jeux d'hiver, c'est jouer dans la neige, voilà, dehors. Alors, quelles sont les nouveautés cette année, puisque on a déjà organisé 4 éditions, c'est la 5e édition. Comme nouveauté déjà, il faut signaler qu'on a de nouveaux partenaires dans cette activité. Les premières éditions, comme je l'ai dit précédemment, c'était la FPFM et puis ensuite Sport en français, la FAFM. On a été les 3 premiers organismes vraiment à proposer cette activité-là. Et puis, cette année, on aura l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba comme partenaire. On aura aussi la FPFM IP, qui est un programme aussi de la FPFM. Et puis, il y aura la coalition francophone de la petite enfance du Manitoba et tous les CRE qui seront là pour donner vie à ce 5e anniversaire-là. C'est une activité intergénérationnelle, donc ça va regrouper différentes catégories de personnes? Oui. Pourquoi intergénérationnel? Intergénérationnel parce que nous savons que le mandat de la FPFM, ce sont les familles, les enfants. Et puis nous, notre mandat à la FAFM ici, ce sont les personnes aînées. Donc intergénérationnel, on aura et les plus jeunes et les personnes aînées. Donc c'est ce caractère-là qui va donner l'intergénérationnalité, si on peut le dire ainsi, à cette activité-là. Donc on aura de tous les âges. Alors, quelles sont les conditions de participation? Pour participer, c'est une activité gratuite, mais on suggère aux gens de s'inscrire. Il y a un code QR que les gens pourront trouver sur les affiches ou appeler le 204-235-0670, qui est le numéro de la FAFM, où les gens peuvent passer aussi à notre bureau, s'inscrire s'ils ont du mal avec le QR code. C'est une activité qui est entièrement gratuite. Donc voilà, juste vous inscrire et venez vous amuser. Vous avez aussi un site web où les gens peuvent s'inscrire? Le code QR renvoie à une plateforme d'inscription qui a été mise en place par la Passeport en français. Donc voilà, les gens pourront s'inscrire juste en scannant ce code QR-là ou venir, comme je l'ai dit, à la FAFM ou nous appeler. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nous la date et le lieu de cette activité? C'est le samedi 7 février 2026, il ne reste plus beaucoup de jours, de 10h à 13h et ça sera au pavillon du parc Saint-Vital à Winnipeg. Les équipements sont fournis. Si certaines personnes ont leur équipement, elles peuvent venir avec leur patin, il n'y a pas de souci. Et puis venez bien couvert parce que tout va se passer dehors.
Donc, protégez les enfants, protégez-vous bien pour qu'on puisse s'amuser au maximum. D'accord. Merci beaucoup, Nadège. Merci, Olivier.